Dans les profondeurs du temps, là où l'histoire et les rêves se mêlent, sommeille une légende oubliée. Ce soir, laissez-vous emporter dans un voyage à travers les âges, là où le passé et le futur s'entrelacent. Fermez les yeux. Respirez lentement. Écoutez le murmure du vent sur les collines d'Avalon, le frémissement des pages d'un grimoire oublié. Ce récit raconte le dernier combat d'une idée immortelle, un combat qui ne se joue pas avec des épées, mais avec des âmes prêtes à faire renaître un idéal disparu. C'est l'histoire de Merlin, le gardien du temps. Détendez-vous. Laissez les mots vous envelopper. Et entrez dans la légende. Le vent s'engouffre à travers les vitres brisées de l'ancienne bibliothèque. Un lieu oublié, figé dans le silence et la poussière des âges. Ethan avance prudemment entre les hautes étagères, frôlant du bout des doigts les reliures craquelées. Un étudiant en histoire passionné, un rêveur, un chercheur de vérités oubliées. Ce soir, il n'aurait pas dû être là. Ce soir, il aurait dû être ailleurs, loin des ombres du passé. Mais quelque chose l'a appelé. Une intuition. Une force inexplicable. Et il la sent, tout proche. Ses pas le mènent vers une alcôve sombre, cachée derrière une colonne effondrée. Un pupitre de pierre, recouvert d'une épaisse couche de poussière, repose là comme un autel abandonné. Et dessus, un livre. Un manuscrit ancien, aux pages couvertes de runes étranges, pulsant d'une faible lueur dorée. Ethan fronce les sourcils. Il ne devrait pas pouvoir comprendre ce langage. Personne ne le peut. Et pourtant, lorsqu'il pose les yeux sur la première ligne, les mots prennent sens dans son esprit. Sans réfléchir, il lit à voix basse. Quand les âges s'effaceront et que l'oubli menacera l'histoire, un gardien s'élèvera. Le monde retient son souffle. Une onde invisible secoue l'air, ébranlant la pièce entière. Les livres tremblent sur les étagères, la poussière s'élève comme une vague spectrale. Ethan recule, le cœur battant. Quelque chose vient de changer. Le sceau du temps vient d'être brisé. Il serre le manuscrit contre lui, les doigts tremblants. Un pressentiment terrible le traverse. Ce n'est pas qu'un vieux texte. Ce n'est pas une simple histoire. C'est un appel. Et il vient de répondre. Le gardien, c'est lui. Le monde ne sait rien. Les hommes vivent, oublient, avancent sans se retourner. Mais dans les profondeurs du temps, une faille s'ouvre. Un murmure traverse les terres, invisible aux yeux des mortels. Il glisse entre les âges, effleurant les souvenirs enfouis, réveillant ce qui n'aurait jamais dû l'être. Un nom, oublié depuis des siècles, renaît dans le vent. Merlin. Il n'a plus de corps, plus de forme. Il est une conscience flottant entre les fils du passé et du futur. Jusqu'ici, il dormait dans le silence du temps, figé dans un non-lieu, une éternité sans fin. Mais maintenant, il sent l'appel. Un frisson parcourt l'espace immatériel où il repose. Le flot du temps vient de se briser. Quelqu'un a rouvert la porte. Alors, il s'éveille. Pas brutalement. Pas comme un mort qui renaît. Comme un orage qui approche, comme une vague qui grandit. Dans son esprit, les visions affluent. Un manuscrit ouvert. Un nom prononcé. Un lac qui frémit. Quelqu'un, quelque part, vient d'ouvrir un passage. Et dans les brumes éternelles d'Avalon, le vent se lève. Les prêtresses d'Avalon lèvent les yeux, alertées par un souffle qu'elles n'ont pas ressenti depuis des siècles. Au cœur du sanctuaire, l'eau noire du lac s'agite, une onde rompant sa quiétude séculaire. Un frisson parcourt l'île. Le monde change. Merlin observe. Il ne sait pas encore si c'est le début d'une nouvelle ère, ou l'annonce d'un dernier désastre. Mais il sent le mouvement du destin. Et alors, il murmure, dans une voix qui n'appartient plus tout à fait à ce monde. Est-ce enfin l'heure? La bibliothèque était silencieuse,
seulement troublé par le bruissement des pages anciennes qu'Ethan tournait avec précaution. À la lueur tremblante d'une lampe de bureau, les lettres tracées sur le parchemin semblaient vibrer d'une énergie propre, comme si elles n'attendaient qu'à être réveillées. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demanda Isolde en croisant les bras. Son regard brillait d'un mélange de scepticisme et d'excitation. Elle avait vu tant de légendes déformées, tant de mythes réduits à des fantaisies romantiques. Mais ce texte-là, il était différent. « Ce n'est pas une chronique », murmura Ethan, absorbé par sa lecture. « Ce n'est pas un simple récit du passé. » Il releva la tête, le souffle court. « C'est une mise en garde. » Les runes étaient anciennes, bien plus que tout ce qu'Isolde avait étudié. Pourtant, Ethan les déchiffrait avec une facilité inquiétante. À chaque phrase qu'il lisait, un frisson parcourait la pièce, comme si l'air lui-même devenait plus dense. L'oubli protège, mais le temps ne scelle jamais rien pour toujours. Celui qui réveillera les mots du mage ébranlera les piliers du monde. Isolde jeta un regard inquiet vers la porte, comme si quelque chose pouvait surgir de l'ombre. « Arrête. » Ethan l'ignora. Il avait l'impression que quelque chose voulait être lu, voulait être libéré. Ses doigts tremblants parcoururent la dernière ligne. Le passé n'est jamais mort. Il attend, il observe, il revient. Une onde invisible secoua l'air. Les lumières clignotèrent une seconde. Les murs eux-mêmes semblèrent retenir leur souffle. Puis, un craquement sinistre résonna à l'autre bout de la bibliothèque. « Tu as entendu ça ?» souffla Isolde, son regard rivé sur l'obscurité. Ethan sentit un froid glacial l'envahir. Il n'était plus seul. Quelque chose avait écouté. Quelque chose s'était réveillé. Et peut-être, qu'il était déjà trop tard. L'ombre du passé n'est jamais complètement éteinte. Dans une salle obscure, cachée sous les fondations d'une abbaye en ruine, un cercle d'hommes et de femmes en manteaux sombres se rassemblent autour d'une table de pierre. Seules des torches vacillantes éclairent leurs visages sévères, marqués par les siècles d'un secret que le monde moderne ignore encore. Un homme, assis à l'extrémité de la table, frappe lentement du bout des doigts le bois ancien. Un rythme calculé. Froid. Inexorable. Il l'a lu, murmure-t-il. Les autres ne répondent pas tout de suite. Ils savent exactement de quoi ils parlent. L'un d'eux, une femme aux cheveux de jais, se penche en avant. Les signes sont là, nous les avons vus. Avalon s'agite. Le seau se fissure. Un silence pesant s'installe. Merlin, dit finalement un autre, la voix tendue. Il vit encore, sous une forme ou une autre. Et ce garçon, il est notre déclencheur. L'homme au bout de la table redresse lentement la tête. Son regard est glacial. Impitoyable. Alors nous devons l'arrêter. Ethan et Isolde marchaient dans les rues sombres d'Oxford, un vent glacial mordant leur visage. L'adrénaline bourdonnait encore dans leurs veines après la découverte du manuscrit. « On doit en savoir plus », murmura Ethan, la voix fiévreuse. Tout ce texte, il n'existe dans aucun registre connu. Il y a quelque chose derrière tout ça. Isolde hocha la tête, mais une part d'elle ne pouvait chasser le malaise qui s'insinuait en elle. Il n'était pas seul. Elle le sentait. À quelques mètres d'eux, dans une ruelle voisine, des silhouettes se détachaient dans l'ombre. Un homme aux gants de cuir les observait, les yeux perçants, calculateur. Il porta un téléphone à son oreille et murmura. « Ils sont en mouvement. » Une voix, froide comme la mort, répondit à l'autre bout. « Ne les laissez pas atteindre la prochaine étape. » L'ordre noir avait toujours veillé dans l'ombre. Ils avaient empêché des rois, des érudits et des fous de réveiller ceux qui devaient rester endormis. Ethan venait de briser l'équilibre. Et maintenant, il devait payer le prix. Les nuits d'Oxford n'étaient jamais aussi sombres qu'elles le semblaient. Les rues pavées murmuraient encore des histoires oubliées,
des légendes enterrées sous les pas pressés des hommes. Ethan et Isolde avancèrent prudemment, éclairés par la lueur tremblante de leur lampe torche. Le grimoire de Merlin les avait menés ici, dans les vestiges d'une vieille église à moitié en ruine. C'est ici, murmura Isolde en caressant du bout des doigts la pierre usée d'un mur effondré. Ce lieu, il est plus ancien qu'il n'y paraît. Ethan posa une main sur une dalle recouverte de mousse. Le manuscrit parlait d'un passage, d'une porte disparue sous les siècles. Il ferma les yeux, laissa son instinct guider ses gestes, et appuya sur un symbole gravé dans la pierre. Un bruit sourd résonna dans l'obscurité. Un courant d'air s'engouffra entre eux, portant avec lui une odeur de cendre et d'oubli. Puis, le mur glissa lentement sur lui-même. Derrière. L'entrée du sanctuaire de Merlin. L'air était plus dense ici, plus ancien. Comme si le temps lui-même s'accrochait au mur. Le sol était recouvert de symboles runiques, et dans chaque recoin, des artefacts poussiéreux gisaient sur des piédestaux de pierre. Une dague gravée de runes scintillantes. Une coupe brisée aux reflets dorés. Un sceptre fendu, mais encore vibrant de pouvoir. Ethan et Isolde échangèrent un regard. « C'est incroyable », souffla Isolde. « Ce n'est pas un simple sanctuaire », répondit Ethan. « C'est un tombeau du temps. » Il fit un pas en avant, et soudain, le sol trembla. Un murmure s'éleva dans l'air. Une voix ancienne, résonnant comme un écho venu d'ailleurs. Ethan tourna la tête, et vit la silhouette. Au centre du sanctuaire, au-dessus d'un cercle gravé dans la roche, une forme translucide flottait. Un homme vêtu d'une robe d'un bleu profond, sa barbe blanche comme la neige, ses yeux perçants fixant Ethan. Merlin. Pas un fantôme. Pas une illusion. Quelque chose de plus grand. Une conscience figée dans le flux du temps. Le vieux mage haussa légèrement un sourcil. Puis, dans un souffle qui fit frissonner les murs du sanctuaire, il murmura. « Tu m'as réveillé, jeune homme, alors maintenant, écoute-moi. » Le silence du sanctuaire était absolu. Ethan sentait encore le frisson glacé parcourir son échine. Il n'arrivait pas à détacher son regard de la silhouette spectrale qui flottait devant lui. Merlin. Le dernier mage de Camelot. Le gardien du temps. L'écho d'un monde oublié. Merlin, quant à lui, l'observait sans ciller. Puis, d'une voix qui résonnait comme un murmure porté par mille âges, il déclara. Camelot doit renaître. Ethan fronça les sourcils. Vous voulez dire, réveiller Arthur? Merlin secoua lentement la tête. Tu te trompes, jeune homme. Camelot n'a jamais été un simple royaume. Ce n'était pas des murs, ni un trône, ni une épée. Les torches du sanctuaire vacillèrent. Le mage leva une main et, d'un geste fluide, fit naître des images dans l'air. Ethan et Isolde virent défiler sous leurs yeux le rêve de cité oubliée. Une ville de lumière, où les hommes vivaient sous une loi juste. Une table ronde, où aucun homme n'était au-dessus d'un autre. Un idéal d'honneur, de loyauté et de justice, brisé par la trahison, mais jamais effacé. Les images s'estompèrent. Merlin plongea son regard profond dans celui d'Ethan. Ce n'est pas Arthur que je veux réveiller. C'est ce qu'il représentait. Ethan sentit son cœur accélérer. Mais, comment? Le mage esquissa un sourire triste. Le monde a changé, mais il a toujours besoin de Camelot. Il a besoin de ceux qui se lèvent quand tout s'effondre, de ceux qui choisissent l'honneur quand le mensonge règne. Les royaumes meurent, les rois tombent, mais les idées survivent. Ethan serra les poings. Une part de lui voulait rejeter tout cela. C'était insensé. Impossible. Mais une autre part, une part plus profonde, savait que Merlin disait vrai. Il jeta un regard vers Isolde, qui semblait tout aussi troublée que lui. Vous me demandez de ramener quelque chose que personne ne veut plus.
Alors fais-le différemment, répondit Merlin, impassible. Ne réveille pas Camelot comme un vestige du passé. Fais-en un feu nouveau. Ethan inspira profondément. Était-il prêt à porter ce poids? Merlin posa alors sur lui un regard intense, empreint d'une sagesse insondable. Puis, il prononça ces mots, avec une gravité qui fit vibrer l'air autour d'eux. Tu n'as pas à croire en moi, mais crois en ce que Camelot a toujours représenté. Et alors, pour la première fois, Ethan sentit quelque chose changer en lui. Le temps pressait. Le sanctuaire de Merlin, caché depuis des siècles, n'était plus en sécurité. Quelqu'un d'autre connaissait son existence. Ethan le sentit avant même d'entendre le premier coup résonner contre la pierre. Un grondement sourd secoua la salle. La poussière tomba du plafond, les torches vacillèrent. Isolde sursauta, portant aussitôt la main à son sac où reposaient les pages du grimoire. « Ils sont là !» murmura-t-elle. Merlin, toujours figé dans sa forme spectrale, ferma les yeux, comme s'il percevait à travers le temps l'identité des assaillants. Lorsqu'il parla, sa voix était plus grave que jamais. L'Ordre Noir nous a trouvés. Au-dessus d'eux, la porte scellée du sanctuaire explosa dans un fracas assourdissant. Des silhouettes sombres s'engouffrèrent dans le passage. Des hommes encapuchonnés, vêtus de noir, leurs visages dissimulés sous des masques métalliques gravés de runes anciennes. L'Ordre Noir. Ils avaient existé autant que Camelot lui-même, mais dans l'ombre. Des gardiens du silence. Des assassins du passé. Leur mission, empêcher tout réveil de l'ancienne magie. Et Ethan venait de tout bouleverser. L'un des hommes pointa un doigt vers lui. Détruisez tout. Rien ne doit survivre. D'un seul mouvement, les intrus dégainèrent leurs armes. Isolde tira Ethan par le bras, le forçant à reculer. On doit partir. Maintenant. Ethan hésita. Il ne pouvait pas abandonner le sanctuaire. Les écrits, l'héritage de Merlin, on ne peut pas tout laisser. Merlin ouvrit brusquement les yeux. Ils ne viennent pas seulement pour les écrits. Son regard s'assombrit. Ils viennent pour toi. Ethan sentit un frisson le traverser. Merlin savait. L'Ordre Noir ne cherchait pas seulement à effacer le passé. Il voulait l'empêcher de devenir le futur. Isolde le secoua. Ethan. Bouge. Un premier coup de feu éclata. Une balle siffla à quelques centimètres d'eux, perçant un pilier de pierre. Le sanctuaire commença à s'effondrer. Les murs tremblèrent, les artefacts tombèrent des autels anciens, et un pan entier du plafond se fissura. Merlin, son corps spectral tremblant sous l'impact du déséquilibre du temps, prononça dans un souffle. Prenez ce qui peut être sauvé, et partez. Ethan et Isolde n'avaient plus le choix. Isolde serra les pages du manuscrit contre elle. Ethan attrapa un médaillon gravé posé sur l'autel. Puis, dans un dernier regard vers le mage figé dans la brume du temps, Ethan murmura. « Je reviendrai. » Merlin esquissa un sourire. Comme s'il savait déjà que ce moment viendrait. Puis, ils coururent. Derrière eux, l'Ordre Noir avançait inexorablement. Mais ils ne pouvaient pas laisser Ethan fuir. Car ils le savaient mieux que lui. S'ils nous trouvent, ils tueront le futur. Le vent hurlait à travers les ruines. Des pierres millénaires effondrées, des colonnes brisées par le poids des âges, et, au centre de ce chaos, une lueur vacillante. Merlin, affaibli, observait les vestiges d'un passé révolu. Les derniers fragments de Camelot. Il n'avait plus de force pour se battre. Plus de chair pour brandir une épée, plus de souffle pour invoquer la tempête. Mais il lui restait son savoir. Et le savoir pouvait façonner l'avenir. Ethan et Isolde avaient fui l'Ordre Noir de justesse. Ils avaient marché pendant des heures, suivant les indices du grimoire, jusqu'à ces ruines perdues,
là où tout avait commencé autrefois. « Pourquoi ici ?» demanda Ethan, essoufflé. Merlin leva lentement la tête. Son regard traversait le temps lui-même. « Parce que c'est ici que le premier serment fut fait. » Il désigna le sol sous leurs pieds, et soudain, le passé s'imposa à eux. Des visions s'entrechoquèrent dans l'esprit d'Ethan. Un grand hall circulaire, une table d'or et de bois sacré, 12 chevaliers jurant allégeance à un roi. La table ronde. Le cœur de Camelot. Elle n'était plus qu'un souvenir, mais son pouvoir pouvait renaître. Merlin s'agenouilla lentement sur le sol poussiéreux. D'un mouvement lent, il traça un cercle dans la terre. Des runes anciennes apparurent dans la pierre, vibrantes d'une énergie oubliée. Ethan et Isolde sentirent un frisson parcourir l'air. Ce que nous avons perdu, nous pouvons le réécrire. Merlin posa ses mains translucides sur les symboles gravés. La table ronde n'était pas un simple meuble, c'était une idée. Sa voix se fit plus forte, plus vibrante. C'était l'union des âmes, la promesse que personne ne régnerait seul. L'équilibre d'un royaume bâti non sur la puissance, mais sur la justice. Ethan sentit son cœur s'accélérer. Il comprenait maintenant. Camelot n'avait jamais été destiné à rester figé dans le passé. Il devait être réinventé. Merlin ferma les yeux. Sa silhouette pâlissait. Je n'ai plus de force pour le faire moi-même. Sa voix devint un murmure. Mais vous ? Ethan et Isolde échangèrent un regard. Ils étaient les nouveaux bâtisseurs. Ils étaient ceux qui pouvaient réécrire l'histoire. Merlin esquissa un sourire fatigué et prononça ces derniers mots. L'histoire doit se réécrire, mais cette fois, ce sera à votre manière. Les runes s'illuminèrent. Le vent s'apaisa. Et dans ce silence suspendu, le dernier enchantement de Camelot fut tracé dans le destin du monde. Le vent soufflait fort sur les terres anciennes. Un vent chargé d'échos du passé, un souffle qui portait l'odeur du destin. Ethan et Isolde avaient suivi les indications de Merlin jusqu'à ce lieu oublié de tous, une crypte cachée sous une montagne, un temple abandonné où reposait le dernier fragment d'Excalibur. Ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls. Dans l'ombre, l'ordre noir s'approchait. L'affrontement éclata avant même qu'ils ne puissent atteindre l'autel. Des torches s'illuminèrent dans la nuit. Des silhouettes encapuchonnées émergèrent des ténèbres, armées de lames noires et d'intentions assassines. Un cri fendit l'air. Puis tout explosa. Les balles fusèrent, les épées s'entrechoquèrent, le feu illumina le ciel nocturne. Ethan et Isolde se battirent comme ils purent, mais ils n'étaient pas des guerriers. Ils n'étaient pas des chevaliers. Du moins, pas encore. Le temple trembla sous la violence des attaques. Ethan tomba à genoux devant l'autel sacré, où une lame brisée reposait sur un socle de pierre. L'ultime fragment d'Excalibur. Il tendit la main, mais hésita. Ce n'est qu'un morceau, une relique du passé. Murmura-t-il. Isolde se battait derrière lui, repoussant un ennemi d'un coup de dague, son regard brûlant de détermination. Ce n'est pas l'épée qui fait le roi, Ethan. C'est la cause. Ces mots résonnèrent dans son esprit. Et alors ? Le temps se plia autour de lui. Une onde invisible secoua l'espace. Ethan leva les yeux, et vit Merlin. Le mage n'avait plus de corps physique, plus de force pour combattre. Mais il pouvait faire une dernière chose. Merlin étendit les bras, et le passé et le présent se superposèrent. Un instant, le temple en ruine retrouva sa splendeur d'autrefois. Les murs se redressèrent. Des chevaliers apparurent en ombre spectrale et une voix ancienne résonna dans l'air. Ethan sentit une chaleur envahir son corps, un pouvoir qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il n'était plus un simple étudiant. Il était le dernier héritier d'une idée, d'un serment fait il y a des siècles. Merlin posa son regard sur lui, solennel. Le choix t'appartient.
Ethan serra le fragment d'Excalibur dans sa main. Il savait ce qu'il devait faire. Il savait qu'il devait se battre. Car Camelot n'avait jamais été un simple royaume. C'était un espoir qui devait renaître. Avec un dernier regard à Isolde, il souffla. Nous ne laisserons pas l'histoire mourir. Puis, l'ultime bataille commença. Le monde bascula. L'air crépita d'une énergie ancienne, un souffle venu d'un autre temps. Ethan sentit le poids du passé s'abattre sur ses épaules, mais cette fois, il ne trembla pas. Il savait ce qui devait être fait. Il leva les yeux vers le fragment d'Excalibur dans sa main. Un morceau d'histoire, un vestige brisé, mais plus vivant que jamais. Et alors, le miracle se produisit. L'acier scintilla. Le métal fendit l'air. Et la lame se reforgea sous ses yeux. Excalibur était de retour. Mais elle n'était plus la même. Cette fois, elle n'appartenait pas à un seul roi. Elle était un symbole. Un appel à ceux qui étaient prêts à bâtir un nouvel âge. Autour d'Ethan et d'Isolde, la bataille faisait rage. L'ordre noir avançait, déterminé à les écraser avant que l'histoire ne puisse renaître. Des flammes s'élevaient, des ombres s'étiraient sous la lumière du brasier. Mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Ils n'étaient plus seulement des chercheurs de vérité. Ils étaient les derniers chevaliers du futur. Des hommes et des femmes qui avaient entendu l'appel. Des combattants sans trône, mais avec une cause. Et au centre de ce chaos, Merlin observait. Son essence tremblait, se consumait dans la magie du temps. Il n'avait plus de force pour les guider, mais il n'en avait plus besoin. Le cycle était en train de se briser. Il regarda Ethan, son regard empli d'un mélange de tristesse et de fierté. Ce n'est plus mon combat. Ethan, l'épée en main, se retourna vers ses alliés. Ils étaient prêts. Il planta son regard dans celui d'Isolde, puis dans celui des autres. Puis il leva Excalibur vers le ciel embrasé et prononça les mots qui changeraient le destin. Camelot ne tombera jamais tant qu'il restera des âmes prêtes à la défendre. Le combat final venait de commencer. Le vent s'apaisa. Les cris de la bataille s'éteignirent peu à peu, remplacés par un silence chargé de promesses et de cendres. L'ordre noir était vaincu. Le dernier des ennemis avait chuté sous le poids du passé qu'il voulait effacer. Mais ce n'était pas la fin. Car quelque chose d'autre prenait fin en cet instant. Quelque chose de plus ancien encore. Ethan tenait Excalibur dans sa main, mais il savait que ce n'était plus son rôle de la brandir seul. Autour de lui, les derniers chevaliers du futur se tenaient debout, blessés mais invaincus. Et face à lui, Merlin. Son corps spectral tremblait, sa lumière s'amenuisait. Le dernier enchantement était accompli. La magie qu'il avait maintenue hors du temps s'effaçait peu à peu. Il le savait depuis le début. Son rôle n'avait jamais été de combattre cette guerre. Son rôle avait été de guider ceux qui la gagneraient. Ethan s'avança, la gorge serrée. Merlin. Le mage leva une main, comme pour l'arrêter. Son regard était fatigué, mais empli de fierté. Tu n'as plus besoin de moi. Les derniers fragments de brume s'enroulaient autour de lui, tirant son essence vers un ailleurs inconnu. Ethan secoua la tête, refusant d'accepter. Vous êtes Camelot. Vous êtes la table ronde. Nous avons besoin de vous. Merlin sourit, un sourire léger, mais empreint de siècles d'histoire. Non, jeune homme. Il posa son regard sur chacun d'eux. Camelot n'a jamais été moi. Arthur n'a jamais été un seul homme. La table ronde n'a jamais été une relique du passé. Il inspira profondément, même s'il n'avait plus de souffle. Puis il murmura. Vous êtes prêts. Les brumes d'Avalon l'engloutirent. Son corps s'effaça dans un éclat d'étoiles, comme un dernier vestige d'une époque qui s'endormait à nouveau. Puis il ne resta que le vent.
le vent, et une légende qui ne mourrait jamais. L'aube naissait sur les ruines du passé. Le vent soufflait doucement sur les terres ravagées par la bataille, emportant avec lui les cendres d'un monde ancien. Mais ce n'était pas un vent de deuil. C'était un souffle de renouveau. Camelot était tombé une fois. Camelot avait dormi pendant des siècles. Mais aujourd'hui, Camelot renaissait. Pas comme un château de pierre et de remparts. Pas comme un royaume dominé par un seul homme. Mais comme une idée. Ethan, Excalibur en main, se tenait au sommet d'une colline. Autour de lui, Isolde et les derniers chevaliers du futur regardaient l'horizon. Leur regard n'était plus celui de simples héritiers du passé. Ils étaient désormais ceux qui allaient écrire l'avenir. Ethan serra le pommeau de l'épée. Il entendait encore la voix de Merlin résonner dans son esprit. « Vous êtes prêts ?» Ces mots étaient vrais. Il leva Excalibur, et dans la lumière dorée du matin, la lame scintilla comme un phare à travers les âges. Ce n'était plus l'arme d'un seul roi. C'était le symbole d'un ordre nouveau. Un serment refait, non pas par le passé, mais par ceux qui refusaient de laisser l'histoire s'éteindre. Un murmure parcourut le groupe, une promesse gravée non plus dans le marbre, mais dans le cœur de ceux qui se tenaient là. Camelot n'est plus un souvenir. Elle est une cause. Arthur n'était pas un homme. Il était une idée. Et les idées ne meurent jamais. Les étoiles scintillent au-dessus d'un monde qui ne sait pas qu'il est entouré de légendes oubliées. Ainsi s'achève notre voyage à travers le temps. Mais souvenez-vous, Camelot n'a jamais été qu'un lieu. Arthur n'a jamais été qu'un roi. Il était un rêve, une promesse. Et tant que quelqu'un, quelque part, croira encore en la justice, l'honneur et l'espoir, alors Camelot vivra toujours. La nuit s'étire, le vent porte encore l'écho de cette histoire. Fermez les yeux, laissez votre esprit vagabonder. Peut-être que dans vos rêves, vous entendrez encore le murmure d'Excalibur sous les flots. Bonne nuit, et que la légende veille sur vous.